Dernière vidéo avec Stéphane, pour apprendre à dessiner sous Illustrator, on va voir la vectorisation. Donc là tu pars d'une image, je suppose. Exactement, vectorisation d'image qui s'appelait avant vectorisation dynamique. Ok. Qu'on a renommé dans C6 parce que tout le monde cherchait la vectorisation d'image, Ouais. donc on a renommé. J'ai entendu parler du terme live trace aussi. Live trace, et donc maintenant technique. c'est trace image en anglais. Ok. Donc on va voir, ça a changé, en fait on a un nouveau panneau pour ça, qui s'appelle vectorisation d'image. D'accord. Alors qu'avant c'était un module nodal, c'est-à-dire qu'en fait une fenêtre s'ouvre et on peut pas rechercher quelque chose, on peut pas changer l'image, etc. Là on est sur un panneau, donc je peux, du moment où c'est contextuel en fait, ça s'active automatiquement. Ah ok. Donc là j'ai une image d'importer. Alors déjà, juste pour info, il existe deux façons d'importer. La première est tout simplement, donc si je prends par exemple cette image-là, voilà, c'est simplement de mettre en lien ou de ne pas mettre en lien en fait. Donc si je mets en lien ici, eh bien je vais pouvoir bien profiter de la notion dynamique qui donnait le nom à la vectorisation dynamique avant. Okay. Si je mets pas en lien, l'image est incorporée à l'intérieur et à partir de ce moment-là, eh bien je n'aurai pas de lien. On va voir tout de suite ce que ça veut dire. Donc moi j'ai importé en gardant un lien, on le voit d'ailleurs ici, et on le voit d'ailleurs ici aussi. Ok. Encore, un fichier PSD. Un fichier PSD, mais ça aurait pu être un JPEG, ça peut être autre chose. Là, je garde PSD parce que ça sera plus facile pour ce que je vais vous montrer. Donc voilà, donc là déjà cette image, elle est en fichier lié ici. Ce que j'ai tendance à faire généralement, c'est faire copier, ok, et puis venir, hop là, c'est copier, je voulais, Z, faire copier ici, et ensuite je fais un coller devant. Alors, on va voir pourquoi après, ici, ok, sur un autre exemple. Là, je supprime ma copie, mais généralement je fais, et vous verrez pourquoi tout à l'heure. Mais là, pour la démo, ça sera plus simple de vous montrer ça. Et puis ici, vous allez soit pouvoir passer par des raccourcis ici, si une image est sélectionnée, je rappelle que cette barre est contextuelle, en fonction de ce qui est sélectionné sur mon plan de travail. Vous allez pouvoir faire vectorisation d'image par défaut, ou utiliser des pré-réglages. D'accord. Okay, pré-réglages que vous pouvez aussi vous créer. Okay. Le mieux, c'est quand même de passer par le panneau ici, et on va juste le détailler rapidement. On a ici des paramètres prédéfinis, qu'on va retrouver encore, c'est les mêmes que l'on a vu tout à l'heure, et que l'on peut créer soi-même par ici. Okay. Et ici on a d'abord quel type de vectorisation on va vouloir. Est-ce que je veux que ça soit fait automatiquement par Illustrator, qu'il choisisse pour moi le meilleur mode? Est-ce que je veux ici des couleurs intenses, donc un grand nombre de couleurs, un nombre de couleurs réduite? Est-ce que je veux que ça soit en niveau de gris, que tout le résultat de vectorisation soit que de niveau de gris tout simplement? Noir et blanc. Que du noir et blanc, ou juste des contours. Ah d'accord. Ok. Maintenant, moi par exemple, je vais prendre noir et blanc, et là il va me donner un premier résultat, ici, que l'on voit. On peut afficher le résultat ici, alors avec image source ou sans, ok, ici. Donc, mais je peux tout simplement aussi venir ici, pour voir le avant-après et voir ce qui bouge. N'oublions pas que quand on utilise des vectorisations comme ceci, automatiques, on cherche à se simplifier le travail et à simplifier le trait. Okay, on ne voudrait pas, par exemple, suivre les pixels près, sinon ça serait complètement une aberration. Donc il y a forcément une interprétation que l'on pourra corriger. Donc ici déjà, quand je suis en noir et blanc, ce qui n'est pas le même cas si je suis en couleur, par exemple ici, la notion de seuil disparaît. Ok. Là je vais arrêter, moi ce qui m'intéressait c'était le noir et blanc. Okay. Notion de seuil, c'est si vous regardez cette image dans Photoshop, okay, par exemple ici, si je vais aller vérifier dans Photoshop cette image, je vais demander ici de modifier l'original. N'oublions pas qu'il s'agit peut-être d'un fichier noir et blanc, mais qu'on a aussi des pixels gris. Ouais. Ok. Donc on a des pixels gris de part et d'autre. Donc le seuil, c'est tout simplement, si je reviens ici, c'est tout simplement à partir de quel moment les pixels gris vont passer du côté noir ou du côté clair. Donc en gros, si je viens réduire considérablement le seuil, on va voir ce qui se passe, il recalcule, et là du coup ça me paraît un peu plus maigri, dans le sens où les pixels gris, maintenant il considère qu'ils sont blancs. D'accord. Certains. Et à l'inverse, ici, je vais pouvoir grossir un peu le trait. Plus gras. Voilà. Okay. Maintenant, imaginons, je vais peut-être prendre un compromis un peu inférieur, et imaginons que je m'aperçoive qu'il est mal interprété une zone. Okay. C'est peut-être tout simplement parce que dans mon fichier d'origine, il y a des poussières, peut-être parce qu'il y a des problèmes, ou un trait n'est pas fermé, moi je veux qu'il soit fermé. Bien dans ce cas-là, c'est pour ça aussi que ça s'appelait vectorisation dynamique, c'est que je peux, comme vous l'avez vu, venir modifier l'original dans Photoshop. Pourquoi j'ai pris un fichier Photoshop? Parce que généralement je n'altère pas le dessin lui-même, je fais un calque, et je vais pouvoir, par exemple, imaginons, voilà,
prendre ici une brosse. Donc là, imaginons que je veuille éclairer un petit peu l'œil, parce qu'ici, par exemple, ça avait fermé. Donc tu rajoutes du blanc. Je rajoute du blanc, hein, tout simplement, ici, voilà. Voilà, parce que je sais que dans le résultat de vectorisation, ça va pas. À l'inverse, je pourrais très bien rajouter aussi, bien, on va faire un trait ici, c'est juste pour le principe, c'est sur un calque, donc je risque rien. Ça fait une petite cicatrice. Je lui ai fait une petite cicatrice. Hein, hop là, voilà. Et donc j'enregistre, je reviens dans Illustrator, il me prévient, attention, il y a une modification, et il va mettre à jour en fonction de ce nouveau réglage. Et voilà. Et voilà. Donc je vais pouvoir corriger assez facilement ici. Okay. J'avais pas capté ce lien là, c'est super pratique. Ce lien dynamique, voilà pourquoi ça s'appelle dynamique, ok? Donc il y a que si je viens décomposer que là, je perdrai tout le lien parce que je vais trouver... On voit d'ailleurs si je fais un commande Y, pour l'instant j'ai pas de tracé. Je suis encore avec l'aperçu image liée, hein, c'est le petit cadre que l'on voit ici. Donc on est bien là-dessus. Je vais quand même regarder 2-3 petites options en plus. Vous avez dans les options avancées ici, des petits réglages qui peuvent vous aider. Déjà ici, moi ce qui m'intéresse, c'est pas d'avoir le blanc ici, je veux ignorer le blanc. Donc là, il va me faire une vectorisation sans blanc. Je ne prends généralement qu'une case représentative, justement parce que ça prend du temps en processing. Okay, donc là, du coup, je fais mes essais sur une case représentative de ma page. Ah, tu veux dire si tu fais une BD, si je fais une BD, case, si t'as une planche, quoi. Voilà. Et même si j'ai plusieurs dessins à faire en lot, on va pouvoir faire ça, faire nos réglages et les mémoriser. D'accord. Et ensuite, je l'appliquerai, et ça prendra moins de temps pour faire les tests. Ici, j'ai des options. Je peux lui demander le tracé ajusté, comme il le dit. Je vais pouvoir, si je pousse sa valeur, il va faire plus de points, plus de poignées d'ancrage, de manière à essayer d'être le plus proche possible par rapport au trait d'origine. Ok, pour récupérer les petits détails. Je vais lui autoriser à faire plus ou moins d'angles ou être plus lissé. Et le bruit, ça c'est extrêmement important. Vous avez vu que mon fichier n'était pas forcément bien nettoyé volontairement. Eh bien, à partir de combien de pixels, de quelle taille, il considère que ça rentre ou pas dans la vectorisation. Ok, ça évite de surcharger ici les éléments pour rien. Ici. Je passe sur les autres éléments. Voilà. Et ici, j'ai toujours aussi un petit compte du nombre de poignées d'ancrage, de couleurs que je vais avoir en résultat. Donc une fois que j'ai fait ça, eh bien je peux décomposer ici mon résultat. Ok. Donc ici, maintenant que j'ai ça, eh bien on s'aperçoit que ça a bien fonctionné à plein d'endroits. Par contre, pour une demoiselle, ça c'est pas très joli. Alors, voilà. C'est pas très net. Donc du coup, ce que je peux faire, tout simplement, c'est récupérer mon tracé. Alors j'avais fait un commande H tout à l'heure pour masquer. Je peux tout simplement prendre mon outil crayon et mon outil arrondi. Donc là, je prends le crayon. Si vous vous souvenez, les autres épisodes, et je vais pouvoir venir très rapidement arrondir. Je reprends commande, je viens resectionner le tracé intérieur. Ici, soit je peux redessiner une zone, une portion, par exemple, ou alors je vais pouvoir relisser ici les éléments pour corriger. Ok, c'est très pratique. Voilà. Maintenant, pourquoi je vous disais aussi que je préférais garder en fait l'élément derrière. Si on vient sur un autre ici, je vais réafficher l'original. Je reprends les traits de ma vectorisation ici, je vais changer leur couleur pour bien voir la différence. Et d'ici, ça me permettrait de voir là où j'ai des vraies différences et ce que je vais pouvoir corriger. Vu que j'ai mon modèle en dessous, je pourrais très bien retravailler sur cet élément avec mon outil crayon et venir décider par exemple de reprendre une petite zone, de revenir ici par exemple, avec les techniques que l'on a vues la dernière fois. D'accord. Donc on a utilisé la vectorisation d'image pour dégrossir le travail, parce que sur une planche de BD, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple, il y a tellement de détails que ça peut être compliqué en fait de venir tout faire à la main, etc. Là où sur une illustration de couverture ou comme les chevaux qu'on avait vu dans l'autre épisode, eh bien on va pouvoir redessiner soi-même à la main parce que c'est une seule illustration, il y a moins de détails. Sur on va dire une quarantaine de planches de BD, ça sera un peu plus compliqué. Donc par contre, on va pouvoir reprendre juste les détails nécessaires facilement. Voilà. Si je vous montre le résultat de cette planche, voilà un résultat fini, en colorisation. Donc là où tu étais parti d'un dessin. D'un dessin. Et là, tout est vectoriel déjà ? Tout est vectoriel. Ah ouais. Donc si je reviens ici, vous voyez que c'est bel et bien vectoriel. Volontairement, ça c'était dans le livre que j'ai coécrit avec Knight sur la mise en couleur de bande dessinée. On n'a pas utilisé, on pourrait utiliser aussi des transparences, etc. On n'a volontairement pas utilisé pour gagner du temps dans les pages elles-mêmes. Maintenant, je voulais juste aussi faire un petit rappel, maintenant qu'on a vu ce résultat-là, par rapport à l'épisode qu'on avait fait sur les combinaisons de formes.
on parlait de peinture dynamique. Hein. Ah oui, tu avais rempli le cheval Exactement. trait par trait. Et on avait vu, on peut voir quand on utilise cet outil, par exemple, qu'on peut sans faire exprès changer la couleur des traits. Moi, ce que je fais généralement, c'est que donc j'ai vectorisé mes traits donc sans couleur de fond. Ok. On modifie tous les traits comme on vient de le faire. Ok. Parce que j'aurais très bien pu d'ailleurs utiliser la vectorisation d'image avec le blanc. Comme ça, j'aurais utilisé les formes et les contreformes. Ah ouais. Sauf que si je modifie les traits noirs, il faudrait modifier la contreforme. Donc l'astuce a été tout simplement de mettre un grand aplat jaune par-dessous, et j'ai utilisé les Pathfinder pour pouvoir venir récupérer que les contreformes. D'accord. D'accord ? Donc c'est ça que tu vas coloriser. Exactement. Ce qui fait que du coup, je risque pas de passer sur les traits et de remplir les traits, vu qu'ils sont verrouillés sur un calque. Et ce que je fais dans ce contexte de mise en couleur, c'est que j'ai converti chaque case pour gagner en performance. Au lieu d'avoir quelque chose de très gros à calculer, j'ai des cases qui sont en groupe de peinture dynamique. Ce qui fait que maintenant, lorsque je vais venir, là, si je me concentre juste sur cette case-là, par exemple, lorsque je vais venir utiliser mon pot de peinture dynamique, ici, si je prends par exemple ici le vert du fond, je vais pouvoir faire ceci. Clic et glisser marche aussi. Ah, génial. Ok, donc je vais pouvoir faire ceci, ceci. Si je zoome ici, je vais pouvoir par exemple prendre une autre couleur. Hop là, on va aller chercher voilà, une couleur comme celle-ci. Et je peux du coup faire des choses comme ceci. Ah, au moins tu chopes pour remplir très rapidement les éléments. Et là du coup, le mélange en fait des techniques, c'est là où je voulais en venir et là où je voulais conclure, on verra ça dans des exercices pratiques. Généralement, on va pouvoir commencer par une méthode, vectorisation d'image, utiliser un bout de peinture dynamique par exemple là juste pour les fonds, parce que c'est ce qui est le plus rapide pour remplir des zones qui sont déjà préfabriquées, en fait, des contreformes. Et puis on va pouvoir peut-être reprendre un outil pour faire des ombres différents, etc. Et si on regarde dans le résultat ici, par exemple, on a fait des masques pour la forme principale du feuillage qu'on en a derrière, et on est venu peindre avec l'outil concepteur de forme pour faire les petites couleurs, par exemple. Donc c'est un mix, finalement, des différentes techniques que l'on a vues, et c'est à vous de faire votre propre méthode, votre propre style, en fait, en fonction de tous ces outils et de comment vous les appréhendez. Maintenant qu'on a vu toutes les techniques de dessin, de la plume à la vectorisation d'image, on va faire avec toi des exercices pratiques où tu vas me montrer des formes et puis on va essayer de les reproduire en vectoriel. Exactement, pour mettre la main à la pâte et comprendre un petit peu les raccourcis et tout ça.